L'esprit d'une femme est une œuvre complexe et multidimensionnelle, influencée à la fois par les émotions et les instincts. Lorsqu'une personne qui la courtisait auparavant avec attention et effort se retire soudainement, cela ne passe pas inaperçu. Cela déclenche quelque chose de profond dans sa psychologie. L'absence de contact peut éveiller la curiosité, la réflexion, voire la nostalgie. Mais pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui change dans ses pensées et ses émotions lorsque vous cessez de la contacter? Aujourd'hui, nous allons non seulement explorer ces réactions subtiles mais profondes, mais aussi appliquer la sagesse intemporelle du stoïcisme, en restant maître de vous-même, en dominant vos émotions et en embrassant le pouvoir du détachement. Vous comprendrez comment prendre du recul peut apporter de la clarté et même raviver l'attraction. Que vous naviguiez dans les incertitudes des relations modernes ou cherchiez à comprendre l'impact de vos actions, cette vidéo vous fournira les clés nécessaires pour déchiffrer cette dynamique fascinante. Restez avec nous, car ce que vous apprendrez pourrait transformer votre approche de la connexion et du contrôle. 1. La surprise initiale et les questions. Lorsque tu décides de cesser de contacter une femme, l'une des premières choses qui peut se produire est un sentiment de surprise ou d'incertitude de sa part. C'est une réaction naturelle. Une communication autrefois fréquente ou constante disparaît soudainement. Elle pourrait commencer à se demander « Qu'est-ce qui a causé ce changement? Pourquoi ne me contacte-t-il plus? Est-il arrivé quelque chose ?» Ces questions peuvent déclencher une gamme d'émotions chez elle, allant de la curiosité à l'irritation, alors qu'elle essaie de comprendre ce silence inattendu. Sa réaction, qu'elle soit intense ou indifférente, échappe à ton influence. Essayer de gérer ou de prédire ses émotions ne mène qu'à des frustrations inutiles. Au lieu de cela, concentre-toi sur le maintien de ta sérénité et réfléchis à tes propres intentions. Supposons que tu étais celui qui initiait constamment les conversations, planifiait les rencontres ou investissait le plus d'efforts. Avec le temps, tu pourrais ressentir que cette dynamique est déséquilibrée, te laissant avec un sentiment de ne pas être apprécié ou d'avoir l'impression de la poursuivre. Alors, tu te retires et cesses d'initier. Naturellement, elle pourrait se demander « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne me parle-t-il plus ?» C'est à ce moment-là que sa surprise initiale ou sa confusion prend forme. Mais au lieu de te précipiter pour t'expliquer ou apaiser son inconfort, tu permets au silence de s'installer. Ce silence n'est pas seulement marquant pour elle, il est transformateur pour toi. Utilisé de manière réfléchie, le silence crée de l'espace pour qu'elle évalue ses propres sentiments et de l'espace pour que tu réalignes ton estime de soi. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un outil pour gagner en clarté et en équilibre. Pendant cette pause, tu peux observer tes propres émotions et laisser partir tout désir de poursuite ou de recherche de validation. C'est un acte de force et non d'indifférence, ancré dans la compréhension que tu ne peux pas contrôler ses pensées ou ses sentiments, ce sont les siens à gérer. 2. Exploration des limites. Lorsque tu te retires et cesses de contacter une femme, il se peut qu'elle réagisse de manière à tenter de t'attirer à nouveau. Cela pourrait inclure l'envoi d'un message apparemment anodin, le partage de contenus attrayants sur les réseaux sociaux ou même la création de situations qui te tentent à réagir. Ces actions ne sont pas toujours mal intentionnées. Elles reflètent souvent son besoin d'évaluer la situation ou de vérifier si elle a encore une influence sur toi. Dans ces scénarios, de nombreux hommes trébuchent en réagissant impulsivement, souvent guidés par la peur de la perdre définitivement, de la voir passer à autre chose ou de constater que leur retrait n'a pas eu l'effet escompté. Sous l'emprise de cette peur, ils répondent immédiatement à son message ou retombent dans le schéma familier de la poursuite. Malheureusement, ces réactions proviennent d'un endroit d'insécurité et non de force intérieure. C'est là que la mentalité stoïcienne devient un outil puissant. Un stoïcien comprend que la véritable force réside dans le contrôle de soi et la résolution intérieure, et non dans la validation externe.
Lorsqu'une femme teste tes limites après ton retrait, elle cherche probablement à savoir si elle peut encore influencer tes actions. Cependant, un homme qui adopte les principes stoïciens ne vacille pas. Il sait que, bien qu'il puisse contrôler ses propres émotions et réactions, le comportement de l'autre est totalement hors de son influence et il est en paix avec cela. Par exemple, imagine qu'elle t'envoie un message après plusieurs jours de silence. Cela pourrait être une démarche délibérée pour voir si tu t'impliques à nouveau immédiatement. Au lieu de te précipiter pour répondre par anxiété, fais une pause. Réfléchis si répondre est aligné avec tes valeurs et objectifs. Tu peux choisir de répondre, mais fais-le de manière calme et intentionnelle, sans pression de l'impressionner ou de la gagner. À l'inverse, tu peux décider de ne pas répondre, reconnaissant que maintenir le silence sert mieux tes intérêts à long terme. Quelle que soit ta décision, elle doit découler d'une force intérieure et non d'une impulsivité émotionnelle. 3. Reconnaître ta valeur. Nous explorons un changement intéressant qui se produit lorsque tu cesses de la contacter ou de la poursuivre. Elle commence à évaluer ta valeur. Il est courant que les hommes se retrouvent à se poser des questions telles que « Est-ce qu'elle m'aime encore ?» ou « Est-ce qu'elle voit ma valeur ?» ou encore « Que pense-t-elle maintenant que je me suis retiré ?» Bien qu'il soit naturel d'avoir ces pensées, le piège réside dans le fait de laisser ces réactions dicter comment tu te sens par rapport à toi-même. Voici la réalité. Ta valeur n'est définie par personne d'autre, ni par elle, ni par la société, personne d'autre. Et c'est ici que le stoïcisme offre une perspicacité profonde. Les stoïciens enseignent que l'auto-valorisation se cultive intérieurement. Elle découle de ton caractère, de tes actions et de ton adhésion à tes valeurs, et non de la façon dont les autres te perçoivent ou réagissent à toi. Ses pensées, ses réactions, ou même sa décision de revenir, ne sont pas ce qui établit ta valeur. Il s'agit de la personne que tu es quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de validation extérieure. Lorsque tu cesses de la poursuivre et que la dynamique change, elle commence à réfléchir à la relation, en réévaluant le rôle que tu as joué dans sa vie. Peut-être se souvient-elle de ton comportement stable, de la façon dont tu es resté composé face aux défis, ou de la manière dont tu n'as pas laissé les circonstances extérieures contrôler tes actions. Mais pendant qu'elle traite tout cela, ton attention ne devrait pas être sur elle, elle devrait être centrée sur toi-même, sur ton propre sens de la valeur. Dépendre de son attention ou de son approbation ne fait que t'éloigner d'une véritable force intérieure. 4. Embrasser ton propre chemin. Maintenant, réfléchissons à la manière dont elle pourrait réagir lorsque tu cesses de la poursuivre. Peut-être qu'elle te contactera, curieuse de ton silence soudain. Peut-être qu'elle réfléchira à ton absence et se demandera ce que cela signifie, ou peut-être qu'elle ne fera rien du tout. Les femmes sont souvent intuitives et ton changement d'énergie pourrait la pousser à réévaluer la dynamique. Mais voici la clé. Ce qu'elle fera ensuite n'est pas le facteur déterminant. Le véritable pouvoir réside dans ton détachement du résultat. Tu n'es plus consumé par le fait qu'elle réponde ou non. Ce changement ne consiste pas à l'abandonner, mais à te prioriser toi-même. Tu mets de côté le besoin de contrôler la situation, et ce faisant, tu embrasses un sens supérieur de liberté. Le stoïcisme nous rappelle que bien que nous ne puissions pas dicter ce que les autres ressentent ou comment ils agissent, nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons. En prenant du recul, tu ne te rends pas, tu choisis simplement de vivre sans être attaché à sa réponse. Que ce soit qu'elle revienne ou non, tu restes centré, sachant que ta valeur ne dépend pas de ses actions. Ce processus ne concerne pas seulement de prendre du recul par rapport à elle, il s'agit aussi d'avancer dans ta propre vie. En te libérant de l'attachement à sa réponse, tu t'autorises à vivre pleinement dans l'instant présent. Tu n'es plus chargé des « et si » ou piégé dans le cycle d'attendre un résultat spécifique. Tu alignes tes actions avec tes principes, et c'est là que la confiance et l'autorespect prospèrent vraiment. À la fin,
Si elle choisit de se reconnecter, cela devient secondaire. La véritable récompense réside dans ce que tu as gagné, la résilience émotionnelle et la clarté. Tu as appris que la véritable dignité et la force intérieure ne viennent pas de la poursuite de l'attention de quelqu'un d'autre, mais de vivre authentiquement selon tes valeurs. Le stoïcisme nous rappelle que notre pouvoir réside dans cette capacité à laisser aller ce qui échappe à notre contrôle et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre caractère et le chemin que nous choisissons de parcourir. Si ce message résonne en toi, j'aimerais entendre tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Partage tes expériences ou écris simplement. Je choisis l'autorespect pour affirmer ton engagement envers la croissance intérieure. Tes perceptions ajoutent de la profondeur à cette conversation et inspirent également d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de lui donner un like. C'est un petit geste qui aide la chaîne à atteindre plus de personnes et à diffuser ce message. Merci d'être ici, d'avoir regardé et d'investir dans ta croissance personnelle. À la prochaine, reste ferme, fidèle à toi-même et continue à choisir l'autorespect. À bientôt dans la prochaine vidéo